Al Balafon l'a bien reçu et relancé rapidement ce ballon. L'espace Christo Bouzou, il a très bien vu de la part de Bazou. Nicolas Pepe pour Eli Wahi, la frappe de Eli Wahi. Oh, le poteau est derrière. Le but, l'ouverture du score pour les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est signé Nicolas Pepe pour son retour en sélection, première titularisation après la CAN, et qui permet aux éléphants de mener 1-0 contre le cours du jeu. Eh bien, l'efficacité ivoirienne a encore payé ce soir. Absolument, absolument. Et c'est parti derrière une action importante des Écossais. Ils étaient tous montés à l'image d'Andrew Robertson. Et il y avait de l'espace et ces éléphants-là en ont profité. On va revoir cette action dans sa globalité avec Bazou. L'intelligence de Bazoumana qui va à côté opposé. Nicolas Pepe qui lui a vu l'appel en profondeur dans l'espace d'Eli Wahi qui aurait pu inscrire le but. Mais en renard de surface, Nicolas Pepe avait tout suivi. Il avait mis ses lunettes, ses loupes pour suivre cette action. Et tranquillement, il pousse ce ballon du pied droit, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, dans les buts libres de Liam Kelly. Une action rondement menée. Et surtout la justesse et l'intelligence tactique de Bazoumana qui a vu côté opposé était tout à fait libre. Nicolas Pepe qui ensuite orchestre ce premier but. Allez, 13e minute déjà. 1-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Grâce à Nicolas Pepe. Allez. Wilfried Senghor. Pour Odilon Kosoulou. Les Coulants. Franck Kessié, 100e sélection. Le capitaine de la sélection ivoirienne. Allez, Benito aurait bien joué, qui a vu l'appel d'Eli Wahi. Le contrôle a été réussi. Oh, on aurait pu siffler une faute. Ah, mais ce Daniel Elder n'a pas branché. Il y avait peut-être quelque chose de John Souta qui avait peut-être touché, un tout petit peu bousculé Eli CP Wahi. Il dit CP Delmas Wahi. Oui. Absolument. Première titularisation, première cap et déjà décisive puisque c'est sur son action qui conclut Nicolas Pepe. Voilà, le centre de l'OGC Nice, près de l'Eintracht Francfort, qui a disputé 24 matchs en toute compétition confondue cette saison. Attention aux Écossais qui sont à l'attaque avec le capitaine Robertson. On revient sur un partenaire, le centre de Kieran Tierney. On ne trouvera pas de preneur. Le petit pont réussi de Bazoumana. Il est passé, a été un tout petit peu projeté. Christy. Lui, il est dans son match. Il est clairement dans son match. Bazou. C'est plutôt Ross McCrory qui fait faute sur Bazoumana. Qui petit à petit tisse sa part lui également au sein de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire qui a toute la confiance des Mers Faye. Petit gabarit, mais voilà comme Kirikou. Très, très teigneux, technique. 5e sélection ce soir, 2 buts. Il y a une passe décisive avec les éléphants. J'allais dire Kirikou qui n'a pas peur de la sorcière en jupe écossaise. Bazou. Elle est debout. Allez, Benny Traoré qui a décroché. De grappiller quelques ballons. Et Fred Senghor sur Eli Wahi. Les Écossais mettent beaucoup d'impact. Le ballon a été touché en dernier ressort à Dominique Ayam. C'est bien, très bien vu de la part de l'arbitre sous les yeux médusés de ce supporter écossais. Ça a franchi le premier quart d'heure de ce match. 1-0 en faveur de la Côte d'Ivoire. Allez, Eli Wahi, plutôt Benny Traoré. Quel contrôle de trouver son partenaire Nicolas Pepe pour une nouvelle tentative détournée en corner. Le deuxième pour les éléphants. C'est encore Dominique Ayam qui était sur la trajectoire de cette frappe de Nicolas Pepe. Mais on revoit l'action à la fin. Mais le contrôle également de Benny Traoré était mielleux, délicieux. Malheureusement, Nicolas Pepe qui joue pour l'instant juste, en tout cas dans les phases offensives, est contré. Il y a des géants qui sont montés. On va tenter de reprendre ce ballon, notamment à Kosono, Ousmane Diomandé. C'est Benny Traoré qui va envoyer ce coup de pied de coin. C'est parti sur la tête de Dominique Ayam. Le ballon toujours pour les qualifiés pour la Coupe du Monde et qui profite de cette rencontre pour peaufiner leurs automatismes, préparer au mieux cette Coupe du Monde.
Allez, Nicolas Pepe. Pour Christinao. Ah, c'est compact en face. On essaie de contourner ce bloc bleu. Pour l'instant, ça ne passe pas. Il y a eu une belle séquence de conservation des éléphants de Côte d'Ivoire, mais ils n'ont pas été assez tranchants parce que les appels n'ont pas été probants. Donc les Écossais réussissent à sortir pour commencer ce ballon. Aussi derrière, le Franck Kessé qui s'est battu pour le récupérer à nouveau. Nicolas Pepe. Oh, il faut Sengo. On a dans le milieu de terrain ivoirien deux personnes, deux joueurs capables d'organiser, capables de mettre le pied sur le ballon. Il s'agit de Nicolas Pepe et de Béni Traoré. Pour permettre aux éléphants d'avoir de longues séquences de domination et de conservation, pardon, même si ils ne sont pas assez dangereux pour l'instant. Ils essaient de faire sortir ce bloc équipe écossais. Allez, les éléphants. Azoumana Touré. Côte d'Ivoire qui s'apprête à disputer sa 4e Coupe du Monde. Donc les actions précédentes où il s'est jeté pour tenter de récupérer le ballon. Je pense bien qu'il s'est fait mal. Ah, il souffre. Il y a le visage marqué de Franck Yannick Kessé, capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, qui souffre énormément, alors que Nicolas Pepe, on lui demande de descendre un tout petit peu pour chercher le tac de Guilbault me semblait licite. C'est plutôt avant le tac de Guilbault qui il y avait faute pour moi. Regardez, là il y a la première faute qui n'est pas sifflée, et là il y a quand même les deux pieds décollés. Là je pense que chez Adams a fait faute sur le jeune Inao, et ensuite oui, c'est la deuxième lame qui fait faute. Faute en faveur Christ. Le match justement prendre des nouvelles de Inao Christ. C'est quand même étonnant, hein, parce que le tacle s'est produit sous ses yeux. Fielder. Nous sommes en Angleterre, vous savez, vous qui commentez régulièrement la première ligue, c'est que certains gestes sont tolérés ici. Ah, vous avez raison. Allez, Thierry Adams, son capitaine, Andrew Robertson. Les Écossais essayaient de construire aux abords de la surface de réparation. Allez, Robertson à nouveau le centre au premier poteau. Et l'intervention, je crois, de Kosono. Alors, des enjeux rapidement effectués. Voilà. Dominique Kayam qui en est de façon présente, obligeant les Écossais jouer un tout petit peu contre nature. Tout ça très loin du but de Alba Lafont. Non, on l'a compris, la stratégie d'Hébert Sfaé, c'est de transformer son équipe en formation de transition. Bah, ils réussissent à se trouver cette fois-ci. Écossais. Donc, comme à chaque fois, on rend le ballon aux éléphants. Ils essayent de repartir. Et Léo Haï. Attention à ce ballon qui n'est pas bien joué de la part des Écossais. Bazoumana qui a voulu le servir. Attention. Béni Traoré, le centre de Saint-Béni. Mais avant qu'on verra face à l'équipe de France, n'oubliez pas, en chaque Christ nous bousons ce match amical très très attendu par les Ivoiriens. Ouais, ce sera le 4 juin. Dernier match amical des éléphants avant de s'envoler aux États-Unis. Allez, c'est le buteur ivoirien Nicolas Pepe. Son retour en sélection. Très très concentré, Nicolas Pepe. Visage fermé. On l'a accusé d'être un peu trop relâché chez les éléphants de Côte d'Ivoire. Là, il a le visage fermé, serein, on va dire très concentré. Il essaie de faire le vide pour produire. Allez, coup d'envoi donné par Béni Traoré pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui mènent 1-0 dans ce match. Deuxième match amical international après la victoire. Victoire impressionnante, on va dire, 4-0 face à la Corée du Sud samedi.
Attention à cette perte de balle. Petit éléphant. La relance d'Alban Lafont n'était pas assurée. Et la faute de Benny Traoré derrière sur Job Soutard. Allez. Attention ce ballon pour Ryan Christie. Le tacle. Christ Enao qui commet une faute. Heureusement que Christie ne tombe pas dans l'intox parce que ce tacle n'était pas maîtrisé de la part de Chris Enao. Regardez ce tacle là, cette gestuelle. Ça dans un tout autre match, dans un tout autre contexte, eh bien, ça pourrait être checké. Ouais, ça donne un excellent coup franc. Andrew Robertson et ses partenaires. Dans le cas du mouvement au point de pénalty. Allez, c'est parti. Ce ballon envoyé au second poteau. Ça a été touché et sorti en corner. Attention, les Écossais qui sont désormais à l'attaque. Le centre envoyé par Odilon Kosono. La contre-attaque des éléphants avec Nicolas Pepe. Benny Traoré qui peut prolonger ce ballon pour Bazoumana Touré. Le centre de Bazoumana directement sur Scott Bayadou. Il a joué qui donne les instructions. Sorti également de Cisne Kona. L'entrée de Guéladoué et puis on m'a demandé sa place au fort ce ballon pour trouver Wilfried Sengo. Allez, Amad Diallo et notre ami Simon Dengra on fait leur entrée. La sortie de Benny Traoré qui n'a pas été malade dans ce match. Absolument. Pourtant, il a un maillot, un Froyen Dossa qui est lourd d'histoire, mais il a porté fièrement avec une très belle prestation. La sortie également du buteur, Nicolas Pepe. Et son retour en sélection. Il peut lever ce ballon dans la surface. La tête qui est contrée, ça donne un corner. Ferguson. Absolument, ils ont été un tout petit peu dépassés. Regardez, les éléphants n'arrivent pas à toucher ce ballon. Agbadou complètement débordé par la trajectoire de ce ballon qu'essaie de rabattre Ferguson. On a dit, ils sont très présents sur les coups de pied arrêtés, les Écossais. Les supporters qui sont debout et qui poussent. C'est corner boxé par Alban Lafont. Oui, allez, ça peut aller vite avec Bazoumana, la contre-attaque. Ils sont 3 contre 3 maintenant. Bon ballon pour Eliwaï qui voit. Oh non. Il n'a pas vu l'appel de Simon. Quelle protection de balle. Des fois, il y a dit caissier. Par terre de Zebisekou. Diallo. Enfant d'Adjamé pour Simon Adengra. Simon Adengra qui entre à l'intérieur. Frappe enroulé. Il va manquer le cadre. Il a tenté sa chance. Il s'était ouvert le chemin des buts. Et ensuite bien, le déplacement de Ferguson oblige Simon Adengra. Un dernier quart d'heure à disputer dans ce match. Il a négocié pour l'instant par les Ivoiriens. Sur le centre au second poteau. Lista qui a failli obliger Bazou à marquer un superbe but contre son camp. Regardez son regard vers le banc de touche. Il n'est pas à son aise tout simplement à ce poste. Regardez, il aurait pu sous la pression. Ils sont nombreux devant le but de Lafont. C'est parti ce corner directement dans les gants du gardien de Panathinaikos. Pour l'instant, il est en train d'effacer complètement sa prestation face au Gabon.